cette vidéo Color and Chat pour répondre à vos questions parce que j'avais posté une publication sur le groupe Coloriage et Diamond Painting Forever il y a peut-être une semaine, 2 semaines, où je vous ai proposé de me poser des questions et j'y répondrai dans une vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me suis dit, on va faire cette petite vidéo, puis j'espère que ça vous plaira. Donc, pour parler et colorier avec vous, j'ai décidé de prendre mon Fairy Celebration de Klara Markova et j'ai décidé de faire ce petit colo. J'espère que vous le voyez bien, oui. Donc voilà, donc je vais vous faire voir comment moi je procède pour colorier et vous faire voir comment moi je fais un dégradé. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. Je pense que certaines diront oui. Donc, c'est ma technique à moi. Il y en a qui font autrement. Moi, je vous propose la mienne. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour ce coloriage, donc, j'ai choisi mes Arteza. Vous voyez pas, mais j'ai ma trousse de 120 des Arteza qui est ouvert, qui est juste à côté de moi. J'ai l'autre de 72 qui est juste ici. Elle est déjà ouverte. J'aurais plus qu'à prendre mes couleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout, voilà. Je vais commencer par la toute première question. Du moins, je vais commencer par la mienne. Je me suis dit, je vais leur dire comment je m'appelle, quel âge que j'ai. Donc voilà, un petit résumé vite fait de ma personnalité. Donc voilà, donc on va se faire ces petites baies, là, ici, juste ici. Je vais juste vous rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est pas mal. Et on va commencer avec la couleur noire. Donc moi je procède comme ça. En fait, je dépose mon noir où je veux que ce soit plus foncé. Alors moi généralement là sur Klara Markova, elle met des sortes de petits pointillés. Je pense que vous voyez bien. Et en fait tout simplement je prends ma couleur la plus foncée et j'applique ma couleur la plus foncée. Juste ici, je n'appuie pas pour pouvoir mélanger mes autres couleurs après. Donc voilà. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée au niveau des bleus parce que moi j'ai décidé de faire mes baies en bleu. Si pour celles qui ont les Arteza, donc j'ai pris le Blueberry Blue, le A70. Le A070, pardon. Donc, voilà, j'ai déposé ma couleur la plus foncée, donc le noir. Et après, je vais retailler un peu mon crayon. Et après, je repasse ma couleur la plus foncée dans mes bleus. Et je repasse dans le noir sans appuyer. Donc voilà. Donc, on va commencer. Alors, je m'appelle Aurélie, pour celles qui ne le savent pas. J'ai 35 ans, je suis maman de 3 filles. Louane qui a 15 ans, Romane qui a 13 ans et Mélina qui a 9 ans. Donc voilà pour cette petite parenthèse de moi. Ensuite, je prends ma deuxième couleur intermédiaire et je viens repasser sur la
couleur bleue que j'ai posée juste avant. Je mélange, je n'appuie pas. Voilà pourquoi un dégradé se fait plus facilement, pas parce qu'on n'appuie pas et les couleurs se mélangent entre elles. Donc voilà. Deuxième question, comment j'ai débuté le coloriage? Avant de débuter le coloriage, j'étais sur le DP et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et un jour je tombe sur une youtubeuse qui faisait du DP et qui s'était mis au coloriage. Et j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout et je me suis dit, ah ouais, c'est sympa ça aussi. Et j'ai commencé à m'intéresser au coloriage. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me lancer parce que je me suis dit, bon bah si ça me plaît pas, mince alors, ça serait dommage d'investir et qu'au final, ça me plaise pas quoi. Et entre deux, je me suis fait opérer et il a fallu que je reste alitée 3 mois et demi. Ça a été très long. À part faire un peu de diamond painting comme je pouvais, au moins j'essayais d'en faire. Et de faire aussi... et de regarder aussi un peu Netflix. Voilà, c'était pas marrant, je m'ennuyais, donc je me suis dit, je vais investir dans quelque chose, un petit colo. Mon mari m'a dit, bon bah attends, tu sais pas très bien si t'aimes ou pas, je vais aller à Action, je vais aller voir ce qu'ils proposent en coloriage, et puis tu feras et tu verras si t'aimes bien. Et il est revenu, il m'a acheté des crayons basiques à Action, je sais plus lesquels que c'était. Et j'ai commencé à regarder des vidéos pour débutantes. Et ma foi, ça m'a semblé plutôt pas mal. Bon, c'était pas top le coloriage, les dégradés c'était catastrophique. Mais voilà, c'était juste pour, à la base, me faire passer le temps. Parce que j'étais dans mon lit. Donc voilà. Comment je me suis intéressée au coloriage. Tout simplement, je me suis fait opérer. 3 mois et demi alité dans un lit, croyez-moi bien, il vous faut de l'occupation. Parce que Netflix, dès qu'on a fait le tour, après, excusez-moi du terme, mais on s'emmerde. Donc voilà. Après, j'étais sur Prime Video. Moi, je crois que j'ai fait un peu tous les sites qui nous proposent pour regarder des films. Je faisais ça, je faisais du diamond painting et j'ai commencé à faire un peu de coloriage. Et clairement, j'ai arrêté de faire du diamond painting et maintenant je suis à fond dans le coloriage. Donc voilà. Alors là, j'étais en train de vous répondre. J'ai repassé un petit peu de noir pour accentuer un petit peu mon noir. J'ai repassé ma première couleur de bleu. Et je suis venue retravailler un petit peu mes couleurs précédentes. Et je suis venue poser ma couleur la plus claire où j'avais laissé du blanc. Donc voilà, j'appuie pas. Je repasse sur toutes mes couleurs sans appuyer, juste pour mélanger les couleurs ensemble. Donc voilà. Je reprends, je vais refaire une autre baie. Donc, même procédé, je prends mon noir, je dépose mes ombres. Alors, quand je colorie, je n'appuie pas. Je le répète, je pense que vous allez l'entendre souvent dans mes vidéos, on n'appuie pas. Pour que les couleurs se mélangent entre elles.
Troisième question. Pourquoi je me suis intéressée au coloriage? Je vais pas encore vous répondre à cette question-là parce que je viens d'y répondre. Par quel livre j'ai commencé? Alors, par quel livre j'ai commencé à colorier? Comme je vous ai dit dans la précédente question, par un livre de coloriage chez Action. Je prenais des coloriages et j'essayais d'appliquer ce que je voyais sur YouTube en fait. J'apprenais à colorier. Et voilà, avec des crayons d'Action. Voilà. Quelle est mon illustratrice préférée? Alors, je pense que vous avez dû et sûrement dû le voir sur plusieurs groupes pour celles qui me suivent et sur Insta, c'est Klara Markova. C'est vraiment Klara Markova qui détrône tout ce que je peux avoir dans ma collection de livres. Après, les autres illustratrices, je ne dis pas que je les aime pas, hein, je les aime, hein, ou bien au contraire, je les ai. Mais je n'arrive pas à me détacher de Klara Markova. J'adore son univers, j'adore sa patte pour dessiner, j'adore. Donc voilà. Et j'ai plus d'inspiration dans ses livres que dans les autres, tout simplement. Quel genre de colo aimes-tu? Un peu dans les thèmes, ça serait plus féerie, fantastique, tout ce qui sort un peu de notre vie à nous en fait. Tout comme pour les films, je suis plus tout ce qui est fantastique, un peu apocalyptique. Donc voilà. Voilà pour cette question. Donc là, on en était arrêté là pour celle-là. Donc j'en étais là. Donc vous voyez, j'ai laissé un petit peu de blanc. Et avec ma couleur la plus claire, je vais venir déposer la couleur. Et je repasse légèrement sur la couleur précédente pour mélanger et pour enlever la démarcation. Là, je repasse sur toutes mes couleurs pour fondre un peu les couleurs entre elles. Voilà. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors ici, dans toutes mes autres vidéos, je vous avais dit, il neigeait, il pleuvait, moi, un temps de chien, on va dire. Ici, il y a un vent phénoménal. La pluie n'arrête pas de tomber. Il fait gris. Moi, je suis une personne d'été. J'aime la chaleur. Il me faut beaucoup de chaleur. Je vis que quand on est en été. Et là, ce que j'ai hâte, vraiment hâte, c'est d'être au moins au printemps pour qu'il refasse un peu bon, on va dire, et du soleil, parce que alors là, franchement, moi, ce temps-là, il me déprime. Donc voilà. Je reprends ma couleur noire. Je repasse sur les bords pour accentuer l'ombre que j'ai voulu mettre. Voilà. J'appuie toujours pas. Je prends ma deuxième couleur après le noir, donc la première dans les bleus, la plus foncée. Je reviens travailler dans le noir. Je n'appuie pas. Je reviens tout simplement travailler dans le noir. Donc voilà. Et quand j'ai retravaillé dans le noir, je viens déborder un petit peu en relâchant la pression du crayon.
Donc voilà. Après, je prends ma deuxième couleur et je viens refaire exactement la même chose. Je viens repasser sur ma première couleur, le bleu, et je viens remélanger. Je n'appuie pas. Je n'appuie pas, on mélange. Voilà. Je viens redéborder un petit peu et je relâche la pression. Et je finis par ma couleur la plus claire. Ma couleur la plus claire et je viens mélanger avec l'autre qui est juste avant. Voilà. Et quand ça c'est fait, je viens remélanger toutes les couleurs ensemble et je n'appuie pas. Ça va être mon slogan, ça. Surtout ne pas appuyer. Bon, allez Aurélie, arrête de faire des bêtises, arrête de dire des bêtises et on reprend les questions. Alors, avec quel crayon je colorie le plus? Bah, comme dans les autres vidéos, je colorie le plus avec mes Arteza. J'ai d'autres gammes, mais c'est vraiment ceux-là, mes chouchous. J'adore. Ils se mélangent tout seuls. Ils se mélangent tout seuls. Les couleurs sont vives, elles sont belles. Ouais, j'ai rien à reprocher à ces crayons. Donc, ça serait des Arteza. D'ailleurs, j'ai la gamme de 120 et la gamme de 72. Et ouais, je pense me racheter une boîte pour en avoir d'avance parce que ces crayons-là, voilà, c'est mes chouchous. Peut-être qu'un jour, je rachèterai une autre gamme de crayons et je changerai d'avis au niveau de ces crayons-là. Mais pour l'instant, c'est les Arteza. Donc, une autre question. Est-ce que je ferai des vidéos en faisant voir ma tête, en fait? Oui. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas dans mon objectif, pardon. Parce que tout simplement, je commence tout juste ma chaîne. Et je veux voir si elle va fonctionner. Est-ce que vous aimez mes vidéos? Voilà, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas. Voilà, je tente, j'essaie de vous apporter ce que moi je peux savoir. Donc, voilà, j'espère que toutes les vidéos que je vous propose pourra vous aider ou pourquoi pas essayer de vous lancer dans le coloriage. Donc voilà, une autre question. Dans mes livres, lesquels je me séparerai? Non, excusez-moi. Quel de mes livres je me séparerai? Après avoir essayé les colos d'action, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et il y avait des youtubeuses qui proposaient les Nice Little Ton. Je sais pas pour vous si vous les connaissez. Ce sont des petits livres sur Amazon, vraiment pas chers. Ils doivent être à 5-6 euros. Encore une fois, c'était dans le monde avec les petites souris, des petites maisons champignons. Ce qui me plaisait en fait. Donc je les ai achetés. J'ai colorié, c'était les débuts, j'étais contente. Donc voilà.
Quand j'ai commencé à faire des dégradés et de voir d'autres vidéos, je voyais d'autres livres qui m'appelaient plus que les Nice Littleton en fait. Donc je pense que je me séparerai de mes Nice Littleton et comme je vous ai fait dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je les garderai pour faire en fait des tutos ou faire voir comment fonctionne le matériel. Donc voilà. Alors, quel livre je conseille pour débuter? Je reviens avec le Nice Littleton. Pour commencer et pour savoir si vous aimez le coloriage, commencez par des livres pas trop chers parce que vous savez pas si vous allez aimer faire du coloriage. Voilà, le coloriage c'est quand même un sacré investissement quand même, c'est pas donné. Donc commencez par des livres pas trop chers et faites-vous une idée si vous aimez le coloriage. Donc voilà. Après, écoutez, je pense que j'aurais répondu presque à toutes les questions. Il m'en reste encore quelques-unes. Alors, quel crayon je conseille pour débuter? Alors, moi je conseillerais les Castle Art Supplies. Parce que ce sont des crayons... Alors, pour certaines, ils vous diront que c'est des bas de gamme. Mais moi, je les considère quand même comme des moyennes gammes. Parce que, tout simplement, ce sont des bons crayons. Par rapport à certains d'autres crayons qui sont de beaucoup de meilleure qualité, en fait, ils sont pas chers, en fait. Après, si vous comparez des crayons d'Action et les Castle Art, c'est un coût. Ceux d'Action, ils sont à 5-6 € et encore. Et que les Castle Art, là, ils sont à... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. La dernière fois, je vous avais marqué les prix. J'ai pu... Je crois qu'ils étaient à 66 € la dernière fois que je les ai vus sur Amazon. Mais bon, voilà. Il y a 120 couleurs. C'est des crayons qui sont plutôt gras. Donc, pour commencer le coloriage, ils peuvent vraiment vous aider à aimer le coloriage. Donc voilà. Après, moi, j'avais commencé par ma toute première boîte. C'était les Henna Color que j'ai pu, car à force d'essayer d'autres gammes, en fait, on s'aperçoit que c'est pas des crayons super bien, en fait. Mais voilà, première gamme, les premiers crayons que je me suis procuré, et je me suis dit, ouais, ils sont bien, tout ça. Et puis à force, on essaie d'autres crayons, et en fin de compte, on se dit, ouais, non, c'est pas top du tout. Donc je les ai passés à mes filles, ou à ma fille de 9 ans. Donc elle est contente, elle est avec maman, elle colorie, elle a l'impression qu'elle a des crayons top. Et elle s'amuse aussi avec son téléphone pour faire des vidéos. Donc voilà, petite parenthèse de fait. Alors, comment je décide les couleurs pour mes colos?
Alors, bon. Moi, je vais sur Pinterest et je tape palette couleur et là, il vous donne des choix infinis sur les palettes qu'il y a. Et on prend son colo, on voit comment on le voit. Là, ça serait plus un colo sur la nuit parce que il y a un demi-quartier de lune. Là, il y a la lune, donc ça sera un colo de la nuit. Donc, des couleurs assez foncées, mais avec de la couleur peps. Parce que la lumière de la lune, normalement, elle est claire en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Et puis, sinon, j'y vais un peu au feeling. Moi, pour moi, une feuille, c'est vert. Ça va pas être rouge ou rose ou vert ou je sais pas, marron. J'ai du mal à changer les couleurs qui est à la base dans la vie qu'on voit tous les jours en fait. Mais en ce moment, j'aime bien du coup faire le contraire. Les feuilles vont être là sûrement bleu clair, un bleu très clair. Là, les petites feuilles ici, je sais pas moi, à la base je les aurais coloriées en vert. Là je sais pas, je pourrais les colorier en couleur turquoise, je sais pas. En fait, l'inspiration elle vient fur et à mesure. Je regarde un peu la palette que j'aimerais travailler et puis je me lance dans le colo en fait, tout simplement. Et quand je colorie, j'ai toujours une petite feuille. Donc voilà. Et je choisis mes couleurs, tout simplement. Voilà, là j'ai fait plusieurs tests. Je me suis dit, je préfère celle-là pour m'aider. Donc, voilà. J'en étais à où Alors, tu commences par quoi quand tu colories? Alors, vu que je n'ai pas d'endroit à moi pour colorier, je colorie souvent dans ma salle. Alors, soit sur ma table, ou soit quand je colorie le soir, je suis avec mon mari, on regarde la télé. Donc, il m'a fait une petite planche où je peux m'installer sur le canapé et colorier et regarder la télé avec lui et mes enfants. Donc voilà, et avant de colorier, généralement l'après-midi ou là, comme là il est ce matin, je me prépare un petit café et je colorie, je bois mon petit café, je regarde Netflix et voilà, j'attends que le temps passe. Quand il est l'heure de manger, j'arrête tout, je range tout, je prépare à manger et je mange et après je recommence à colorier si j'ai le temps, si j'ai rien d'autre à faire. Donc voilà. Et je sais pas si je viens de vous le dire, mais après avoir fait mon café, je colorie. Et quand je colorie, j'aime bien mettre une série sur Netflix ou Prime Time, ou je regarde des vidéos de coloriage sur YouTube. Donc voilà.
Ce sera la dernière question. Et je suis contente, j'aurai répondu à toutes les questions. Quelles sont mes youtubeuses que je regarde? Alors j'en ai 4, mais vraiment 4 préférées. Non, 5 préférées, pardon. Alors ma première que je regarde et que je ne loupe pas, si j'en ai loupé, je vais sur sa chaîne et je regarde si j'ai loupé une vidéo et je reprends toutes les vidéos que je n'ai pas regardées. C'est Morgane Colopasion. Cette youtubeuse, avant d'être une youtubeuse, c'est une personne et elle nous conseille, elle nous apprend plein de choses, des tutos juste trop bien en fait. Moi, grâce à elle, maintenant, je sais faire l'effet plume, je sais faire l'effet poil, même si c'est pas à son niveau, voilà, je fais à ma manière. Et pour l'instant, je suis plutôt assez satisfaite de mes résultats. Donc voilà. J'adore Morgane pour sa simplicité. On voit quand elle tourne ses vidéos, elle se prend pas la tête en fait. Et pour moi, je l'adore. Voilà. Ma deuxième youtubeuse, c'est Johanna Colo. Que dire de cette personne? Juste fabuleuse, agréable, gentille. Elle nous apprend comme Morgane, moi, plein de choses. Johanna serait plus dans tout ce qui est aquarellable. Et ce qu'elle nous propose, c'est super intéressant parce que moi qui ai du matériel aquarellable, ces vidéos sont juste top en fait. Elle nous apprend comment s'en servir, les effets qu'on peut faire. Moi, voilà, c'est top. Ma troisième, c'est Zazou en couleur. Alors, aussi cette youtubeuse. De toute façon, il n'y en a pas une que j'aime pas en fait. Elles sont, même à travers leurs vidéos, elles sont attachantes, elles sont gentilles. Elles prennent du temps pour tourner leurs vidéos, pour nous faire voir plein d'astuces pour colorier, plein de tutos. Comme là, Zazou, ce que j'ai aimé et ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, hier, pas plus tard qu'hier, c'est l'effet fourrure. J'ai regardé sa vidéo tout en coloriant et je me suis lancée dans un effet fourrure en fait. Et voilà, elles expliquent super bien. Pas comme moi. Je sais pas, j'ai du mal à trouver mes mots pour vous expliquer comment je procède ou comment je colorie. Je pense que ça viendra au fur et à mesure, à force de vous faire des vidéos. Je pense que je prendrai mes repères, mes marques. Donc, je l'espère pour vous surtout. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Et ma quatrième, c'est Melissa Hart. C'est une youtubeuse. Une youtubeuse. Je vous parle, je vous réponds et je fais des bêtises. Géniale aussi. Tellement gentille, attachante, pas prise de tête. C'est un amour. Elle est comme toutes les autres. Elles sont là pour nous apprendre, à nous présenter les matériels. Franchement, si vous voulez débuter dans le colo, allez voir leurs vidéos. Je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. Parce que ça serait dommage de passer sur tout d'abord sur ces personnes-là en fait. Ils sont
Elles sont jolies, elles sont gentilles, elles expliquent bien. Que dire d'autre? Elles ont... Moi, au niveau des... Voilà, tout le monde n'est pas parfait, mais moi, quand je regarde leurs vidéos, elles sont parfaites, en fait. Bref. Que des éloges, mais c'est mérité pour elles. Et c'est grâce à elles que je colorie un peu mieux qu'avant. C'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Hein. Et ma 5e youtubeuse que j'adore aussi, c'est Acrocolo Gaga, je crois. Oui, c'est ça. Une youtubeuse pareille que les autres. Exactement pareil que les autres. Pas prise de tête, elle est marrante. Elle nous propose plein de choses, plein de tutos, des nouvelles découvertes au niveau des livres, pareil que les autres en fait. Que moi je leur trouverais que des éloges en fait. Elles sont tellement gentilles, tellement simples. Je me répète, mais allez voir leurs vidéos. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça en fait, parce que elles méritent vraiment qu'on s'intéresse à elles pour leurs vidéos, pour plein de choses. Donc voilà, les 5 youtubeuses que je vous ai parlé, elles ont tous un Instagram. Donc si vous avez Insta, je vous invite à aller les voir. Je vous ai parlé de leurs noms. Leurs noms, ce sont leurs noms de chaîne YouTube. Et toutes les 5, ils ont le même nom pour Insta. Donc voilà. Donc écoutez, on va finir cette petite baie ensemble. Et j'ai fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, venez en privé me la poser, je la noterai et je vous répondrai dans une autre vidéo. J'ai plutôt aimé faire cette vidéo. J'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit, mince, est-ce que je vais être claire dans mes explications? Est-ce que je vais pas bafouiller comme d'habitude? Est-ce que elles vont aimer ce genre de vidéo? Mais bon, je propose. Si vous aimez, j'en suis ravie. Si vous aimez pas, bon bah, j'essaierai de tourner d'autres vidéos. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je viens de vous dire, j'ai aimé faire ce genre de vidéo, un color and chat. Donc, écoutez, je vais arrêter là. Je vais conclure cette vidéo. Moi, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais surtout plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye!